Les cycles de vie. Notre dimension terrestre est en mouvement. Notre terre bien-aimée est en vie. Elle s'expand et se recentre. Elle se décharge et se recharge. Elle se mue. Elle se transforme. Elle se régénère. Elle respire. Inspire et expire. Les activités de ce grand corps cosmique s'inscrivent dans une mesure du temps que l'on appelle le cycle. Le lien étroit qui existe entre l'univers et les êtres vivants sont les mêmes qui existent entre une poule et ses œufs. L'énergie que transmet la poule à ses œufs a pour but de maintenir la vie à l'intérieur de cet œuf jusqu'à son éclosion. Nous, êtres vivants, habitons l'un des œufs de l'univers. Nous sommes les produits de cet œuf. Nous subissons les énergies qui la traversent à l'intérieur depuis le cosmos. Ce sont des énergies créatrices et nourricières. Ce sont des énergies qui se contractent et se décontractent. Ce sont des énergies qui tantôt s'expandent, qui tantôt se rétrécissent. Si dans notre vie, il y a des moments de stress et des moments zen, c'est grâce à ce mécanisme d'élasticité du temps. Le Bogolan l'exprime bien dans ses motifs. Le Kente ou Kita l'exprime bien dans ses motifs. Aussi, ce sont des énergies qui alternent, qui tantôt vont vers le haut, qui tantôt descendent vers le bas. Si dans notre vie, il y a des moments de croissance et des moments de déclin, c'est grâce à ce mécanisme de variation du temps. Le Kente ou Kita l'exprime bien dans ses motifs. Le Bogolan l'exprime bien dans ses motifs. Nos traditions ont toujours eu connaissance de ces moments du temps, où la force cosmique se fortifie et de ces moments où la force cosmique s'affaiblit. L'habileté d'une personne sage se résume en sa capacité de connaître ses principes et d'en être lucide. Faire les choses au bon moment tout en anticipant sur les moments forts ou faibles. Cette connaissance est ancrée dans le subconscient de nos fiers artisans. Les rois et les reines dont les Kente étaient destinés ont toujours gardé près d'eux ces motifs comme pour se souvenir des cycles du temps. Nos activités, nos projets, tout ce que nous créons, tout ce que nous initions sont endossés sur ce cycle cosmique du temps. Dans une logique cosmique, les moments de bonheur et les moments de malheur n'ont pas leur sens. Ils ne sont que le fruit de la perception artificielle des sociétés humaines. Il n'y a que des moments de renaissance et des moments de déclin. Ainsi, à nous de savoir les moments de notre renaissance et les moments de notre déclin, afin de pouvoir faire les choses selon chacune de ces phases. Le moment idéal pour entamer une action est le moment de renaissance ou de naissance, où l'on pose les bases d'un projet qui est censé croître avec le temps. Le moment idéal pour le lâcher prise est le moment de déclin, où l'on marque une pause pour laisser les choses se refaire.
Ne paniquez pas. Les cycles du temps sont similaires aux saisons que traverse un arbre. La saison où ses feuilles redeviennent vertes avec une floraison et des fruits abondants. Et la saison où l'arbre perd une bonne partie de son feuillage pour se régénérer. Cela ne signifie pas que cet arbre est malade ou frappé d'une malédiction, loin de là. Cet arbre ne fait que passer ses cycles, où chaque cycle est une étape d'évolution. Tout comme chaque être humain, pour évoluer, il faut passer des cycles. Un cycle pour initier des actions, un cycle pour que les choses initiées se peaufinent, un cycle pour que les choses initiées se matérialisent, un cycle pour que les choses matérialisées s'expandent, et enfin une période de dissolution. Ainsi, les choses s'inscrivent dans le cercle qui se répète à l'infini.